Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossini. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, bref, pour parler de gestion de patrimoine. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons répondre à Soraya qui habite Boulogne dans le 92, c'est en région parisienne. Soraya qui nous demande dans quoi il serait préférable d'investir en période d'inflation. Alors c'est en effet une très bonne question et totalement d'actualité. On a coutume de dire que une inflation forte nuit aux personnes qui ont de l'épargne et bénéficie aux personnes qui ont des crédits et en particulier des crédits immobiliers. Alors expliquez-nous pourquoi l'inflation nuit aux personnes qui ont de l'épargne pour commencer. Imaginez que vous placiez 10 000 € sur des livrets. Si cette épargne vous rapporte 1% par an mais que l'augmentation des prix est de 5% par an, eh bien mécaniquement la valeur de votre épargne se détériore avec le temps et dans ce cas il faudra à minima rechercher des placements dont le rendement compense l'inflation, ce qui est particulièrement difficile. Et quels sont les placements les plus pénalisés ? Théoriquement, les obligations ne produisent pas assez de rendement pour préserver le capital investi. Et puis en plus, en cas de remontée des taux, les cours des obligations vont baisser. 2, il est probable que le cours de grand nombre d'actions diminue aussi, mais dans une moindre mesure. Seront pénalisées les sociétés qui disposent de très grosses trésoreries, puisque celles-ci perdent de la valeur avec le temps, et sont pénalisées les sociétés qui empruntent, puisqu'elles risquent d'emprunter plus cher. Quels sont maintenant les secteurs d'activité à privilégier ? Eh bien, les obligations dont le coupon est indexé sur l'inflation, les actions, mais du secteur bancaire par exemple, ou alors évidemment les matières premières constituent des bonnes pistes de réflexion et probablement, comme on l'a vu dans une chronique précédente, les investissements en lien avec l'immobilier et d'une manière générale privilégier le crédit en période d'inflation. Et si j'ai des crédits immobiliers, quelle est l'incidence de l'inflation ? Eh bien, dans ce cas-là, elle est bonne. Imaginons que nous ayons acheté un appartement 100 000 € avec un crédit sur 20 ans. Le taux de crédit est de 1% par an et les remboursements de mon emprunt sont de environ 6 000 € par an. Mon bail prévoit un loyer de 5 000 € par an indexé sur l'indice de révision des loyers qui est lui-même assez proche de l'inflation. Et donc, fort de cette inflation de 5% par an, il va se produire 2 effets bénéfiques. Mon loyer, celui que je perçois, va augmenter de 250 € par an. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 4 ans, mon loyer aura dépassé le montant de mon crédit, qui lui est fixe dans le temps. Donc, si l'inflation nuit aux investisseurs qui ont de l'épargne, elle bénéficie théoriquement aux détenteurs d'immobilier et en particulier aux investisseurs qui ont acquis de l'immobilier à crédit. Absolument. Merci Stéphane Moller. J'espère que Soraya aura trouvé sa réponse. Et si, comme elle, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA, Conseil de famille, à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.